Que Jean-Pierre Clémenceau, coach sportif, qui nous a rejoint dans cette émission pour cet été, avec un sujet donc effectivement sur les lombaires. Vous aviez raison, Sophie. On connaît la sciatique, l'hernie, la scoliose, les mauvaises positions, le travail assis qui donne donc un mal de dos qui, on le dit souvent, est le mal du siècle. Alors pour les douleurs passagères, quelques exercices de musculation et de relaxation permettent d'apaiser la douleur. On va voir ça donc avec vous, Jean-Pierre. Je disais le mal de dos, le mal du siècle. Hein. Oui, c'est le mal du siècle. Il y a beaucoup de gens, je crois qu'il y a à peu près 5 personnes sur 10 qui ont des problèmes de dos ou qui ont eu des problèmes de dos. Et aujourd'hui, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est pas de muscler, surtout, c'est de travailler tout l'ensemble de son corps. C'est que ça vient aussi sur la mobilité du corps, sur l'aisance du corps. Donc aujourd'hui, muscler son corps, si on est raide, on risque d'avoir plus de problèmes de dos qu'en vieillissant avec le temps et l'âge, d'accord ? Il faut savoir que plus on ira dans le temps et l'âge, on aura une diminution de la masse musculaire. Donc on perd du muscle et on va fragiliser un peu tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau des articulations du genou ou du dos. Donc là, on est sur le dos, donc on va fragiliser un peu son dos. Donc ce qui est important, c'est de travailler tout ce qui est mobilité du corps, aisance du corps. Et à partir du moment qu'on n'a pas de problème de dos et qu'on a retrouvé une aisance au niveau du corps, on essaie de renforcer la partie des lombaires. La partie des lombaires, elle se trouve juste en bas du dos, d'accord, au niveau du sacrum et du fessier, donc juste au-dessus. Ce qui est important, c'est de muscler. Donc on muscle quoi ? On essaie de renforcer les lombaires, le carré des lombes en faisant des exercices bien précis. Et puis surtout de muscler aussi les fessiers parce que le fessier, il est au-dessus des lombaires et le fait de muscler le moyen fessier, le haut de la fesse, ça permet de soutenir les lombaires. Donc de diminuer un peu les douleurs qu'on peut avoir au niveau des vertèbres et du dos. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un mouvement qui est à faire régulièrement et quelque chose de régulier dans le temps, puisque en fin de compte, les lombaires, c'est toute la partie du squelette, la colonne vertébrale qui maintient sur ça. Et puis la pliure, la posture du corps est très importante. Aujourd'hui, si jamais vous avez un problème de posture, on va compenser un peu sur les lombaires. Donc la fragilité va faire que on risque d'avoir des problèmes et des douleurs assez importantes. Et tous ceux qui ont des hernies discales ou alors qui ont un problème de déplacement de vertèbres vont aller voir leur ostéopathe ou leur kiné pour leur replacer un peu leur vertèbre. Et après, il n'y a pas de suivi. Si vous voulez, aujourd'hui, aller voir un ostéopathe parce qu'on a un problème de vertèbre, c'est très bien. Il va vous remettre la vertèbre. Mais si vous faites rien dans le temps, ça reviendra tout le temps. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une prévention et une prise de conscience sur dire voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de renforcer mes lombaires et de renforcer ma ceinture abdominale parce que c'est lié. C'est-à-dire qu'on renforce un peu comme un étau, on renforce l'arrière du dos et la ceinture abdominale pour qu'on puisse avoir un meilleur maintien et moins de fragilité au niveau du dos. C'est ça. Alors, les exercices que vous allez nous proposer sont à faire en amont, en prévention d'un futur mal de dos ou de toutes les pathologies dont on parlait, la sciatique, l'hernie, la scoliose, voilà. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas d'exercice de musculation si on a mal au dos. À partir du moment où vous avez mal au dos, surtout on ne touche pas son dos, on ne va pas faire de la musculation, on ne va pas faire du renforcement musculaire si on a mal au dos. À partir du moment qu'on n'a plus de douleur, qu'on a été voir son médecin, son spécialiste qui lui a dit voilà, il y a une inflammation, une vertèbre qui a été déplacée, qui a été remise par l'ostéopathe, on va attendre un laps de temps que cette douleur passe ou que cette inflammation disparaisse et à partir de ce moment-là, il y a une rééducation à faire sur le renforcement musculaire et surtout sur la mobilité et l'aisance du corps parce que je reviens sur ça un petit peu parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a un problème de posture. Aujourd'hui, on sait très bien que les gens sont souvent aussi mal assis parce que la position assise est très importante au niveau du sacrum. Aujourd'hui, on devrait être tout assis si on est sur une chaise au fond du siège, les plantes de pied dans le sol, c'est un peu la méthode Mézières. Ah oui ? Oui, qui est importante parce que ça permet d'avoir tout le poids du corps sur le sacrum et pas sur les lombaires. Si jamais vous avancez un petit peu les fesses en avant, j'adore parce qu'on est tous en train de reculer sur sa chaise. Oui, c'est important parce qu'en fin de compte, en image de synthèse, on s'aperçoit que si jamais vous avez les fesses un petit peu en avant, il y a un tassement de vertèbre parce qu'on est obligé de s'affaisser un petit peu. Si vous avez les fesses au fond et que vous penchez en avant, le sacrum, les lombaires sont soulagés par l'appui du sacrum et en fin de compte, on peut pencher en avant sans tirer sur les lombaires. Alors, quand on travaille dans un bureau toute la journée assis derrière son ordinateur, alors c'est pas évident. Mauvais, alors maintenant il existe beaucoup de choses. Ils ont fait des sièges un peu, vous savez, des sièges un peu japonais où on a un peu les genoux en avant et on calcule comme ça, on travaille un petit peu en appui avec un appui au niveau du plexus et qui maintient le dos. On a aussi des sièges maintenant qui ont plus d'ergométrie, qui sont plus adaptés par rapport aux gens, à la posture des gens. Avec le dossier qui se gonfle aussi. Exactement, exactement. Donc après, c'est un peu plus adapté, ça devient de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du dos, mais je pense qu'avant tout, c'est que même si on essaie de mettre des sièges adaptés aux gens, même si on essaie de les soulager, même si on leur donne des anti-douleurs par rapport à leurs problèmes, c'est que si on ne fait rien dans le temps, ça fera que s'empirer. Donc aujourd'hui, remplacera le sport. Exactement. Donc le but, c'est pas de s'acharner à faire du sport, c'est de dire voilà, j'ai une pathologie où j'ai des douleurs, j'ai une fragilité au niveau du dos, je vais essayer de soigner cette pathologie et puis de renforcer mon dos pour diminuer les douleurs et me sentir mieux dans la vie de tous les jours, être moins aigri parce que quand on a mal au dos, on a un côté aigri, on est de mauvaise humeur, c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, c'est vrai que de faire un peu de sport et puis se dire c'est agréable de faire du sport, de pas avoir mal au dos, d'aller jouer avec ses enfants, d'aller jouer au foot en disant je peux aussi participer, je sais pas, comme un vieillard à 40 ans en disant je reste dans le truc. C'est quand même plus sympathique. Je trouve que c'est mieux de vieillir en bonne santé que de vieillir avec des douleurs comme ça. Mathieu Calafiore. Il faut surtout combattre une idée reçue aussi. Les patients en général disent que quand ils ont des douleurs lombaires ou même des douleurs de genoux, des choses comme ça, on va se mettre au repos, on va rien faire du tout et c'est comme ça qu'on va guérir. C'est le contraire. Il faut justement bouger un petit peu. Alors effectivement, pas faire de musculation à outrance quand on a des fortes douleurs, mais il faut quand même bouger, il faut quand même se mobiliser et
une bonne façon de se prévenir, de se prémunir de l'arthrose en vieillissant, c'est de continuer à avoir une activité physique. Les personnes qui ont plus d'arthrose sont celles qui ne bougent plus par rapport à celles qui ont une activité physique. Donc vraiment, il faut continuer à bouger, il faut continuer à se muscler, effectivement, il faut continuer à avoir une activité physique normale, y compris quand on a un petit peu mal, ça permet de guérir un petit peu rapidement. Jean-Pierre. Je suis entièrement d'accord avec le docteur, puisque moi je travaille avec des professeurs de la salpêtrière qui ont des problèmes arthrosites au niveau des lombaires, et aujourd'hui il n'y a pas de remède miracle. La seule chose, c'est de muscler intelligemment son dos, c'est-à-dire que c'est de faire de la gym sans le traumatiser, parce que le but c'est pas de s'acharner à faire 2 heures de gym, c'est de faire des mouvements adaptés pour muscler ses dorsaux, son dos, sans traumatiser son corps. Et c'est vrai que les problèmes arthrosites, les problèmes d'arthrose diminuent de 40-50%. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un entretien au niveau de la partie musculation, au niveau du dos, pour renforcer, puis surtout les abdominaux, parce que le maintien du corps, c'est pareil. Si vous avez des lombaires qui sont musclés, vous n'avez pas d'abdominaux, vous avez un relâchement de la ceinture abdominale, il va y avoir automatiquement un affaissement un petit peu, donc une compensation des lombaires. Ah oui, pour ne pas avoir mal au dos, il faut muscler le ventre, quoi. Aussi muscler le ventre, c'est important. Mathieu Calafiore. Il y a même une étude qui est parue il y a peu de temps dans une revue de renom anglaise qui montrait que le paracétamol, finalement, sur ce type de douleur-là, est pas très efficace. Alors qu'on en prescrit l'argamanu, le paracétamol sur les douleurs lombaires, c'est pas très efficace. Ce qui est plus efficace, c'est d'avoir un entretien physique sur les douleurs à long terme. Et du sport. Alors Jean-Pierre Clémenceau, vous êtes notre coach sportif. Qu'est-ce qu'on fait donc comme exercice? Alors, il y a plein d'exercices en éducation. On fait des exercices pour muscler lombaires qui sont très simples, qui sont pas traumatisants. On a des exercices en éducation où on se met carrément à plat ventre au sol. Pourquoi à plat ventre? Parce que le fait d'être à plat ventre, on a l'abdomen qui est posé sur le ventre, ça évitera de tirer sur la cambrure. On positionne les bras tendus devant, on décolle légèrement les jambes du comme sol. Superman. Voilà, un peu c'est ça exactement. Et on reste en statique. Ah, Superman il vole lui, parce que s'il reste par terre, voilà, non, on vole pas, mais c'est pas grave, on peut commencer comme ça et puis après on peut voir après par la suite. Mais le fait d'être à plat ventre et avoir les jambes tendues, on décolle légèrement les jambes, on garde les bras tendus devant, on les décolle légèrement, ça s'appelle du statique, on ne bouge pas. Donc l'avantage du statique, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme articulaire, c'est qu'il n'y a pas de ça fait mal quand même, Jean-Pierre. Ça fait mal tout doucement. On prend un appui au niveau du sol du front pour maintenir au niveau des cervicales et pas se faire mal. On décolle légèrement les bras. Le but, c'est pas de monter très haut, c'est de décoller légèrement et de maintenir la position en statique en prenant le temps d'oxygéner. On doit inspirer, expirer en faisant une contraction des fessiers pour soulager les lombaires. Ça va permettre de renforcer la partie des lombaires. On fait une série, mettons, de 20 secondes, 10 secondes, suivant la personne, et puis on récupère un petit peu et on recommence. Donc on effectue beaucoup d'exercices comme ça, justement, mais pas sur des longues séries, justement, pour qu'elle puisse prendre le temps de récupérer et qu'on puisse avoir une contraction musculaire assez importante au niveau du dos. Et donc là, ce sont les fessiers qui travaillent? C'est les lombaires, mais on s'aide avec les fessiers, justement, pour soulager la douleur. Souvent, on dit à des gens, quand on fait des exercices, je veux dire un peu bêtes de biceps, n'importe où, on dit pensez à serrer les fesses pour pas tirer sur le dos. Si on fait un mouvement comme ça et qu'on tire sur les reins, on va tirer sur les lombaires. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On serre les fesses pour soulager les lombaires. Quand on est à plat ventre, c'est pareil, on dit on va par précaution, on va serrer les fessiers, ça va soulager un peu les lombaires, un peu comme si vous aviez un ballon qui est gonflé, donc ça soulage un peu les lombaires. Et après, on effectue toujours un mouvement, mais toujours en statique, c'est-à-dire qu'on décolle légèrement, on ne bouge pas, on maintient cette position, on essaie de prendre le temps. C'est vraiment le temps au temps. Le but, c'est pas d'en faire 50, d'en faire 200, c'est d'en faire régulièrement, mais régulièrement. Et ça a musclé, c'est garanti. Et c'est très efficace, ça muscle. Et puis surtout, faut pas, comme je disais, faut pas être pressé. Faut le faire régulièrement. Le but, c'est d'en faire, on va dire, tous les 2 jours pour prendre un temps de récupération. Dire voilà, ça commence à aller mieux. Donc c'est pas parce que ça va mieux ou qu'on est capable d'en faire 50 qu'on va en faire plus. On se limite à un nombre limité par son coach ou par son médecin. Et on essaie de les faire sous la surveillance de quelqu'un qui soit compétent, justement, pour pas faire n'importe quoi.